Bonjour, Grégory, éducateur bien-être. Donc on s'est rencontrés la dernière fois pour parler du stop, de savoir s'arrêter, de faire un pas de côté. Donc on va aller un peu plus loin dans les disciplines du bien-être avec cet aspect central qu'est la respiration. La respiration qui nous relie, dit-on, entre le secteur du conscient et le monde de l'inconscient. La respiration qui, dans toutes les disciplines de bien-être, voire même les disciplines sportives, voire effectivement aussi les disciplines de lutte contre le stress, la respiration qui nous permet en fait de faire un lien, un pont entre effectivement tout ce qui peut se passer au fond de nous, tout ce qui fait partie du monde de l'inconscient et tout ce qui fait partie du monde du conscient. Alors la respiration, il est vrai qu'on respire sans en avoir conscience la nuit, le matin, en allant travailler, dans nos loisirs, et puis parallèlement à ça, à tout moment, on peut reprendre contrôle sur la respiration et dire je vais respirer, je vais allonger la respiration ou je vais respirer plus vite. La régulation se fait donc de manière naturelle, sans qu'on ait à y penser, mais à tout moment, on peut reprendre le pouvoir dessus. Alors c'est ce qui va nous intéresser. On va travailler sur la respiration, sur un allongement de la respiration. Pourquoi ? Parce que effectivement, ça va permettre d'apaiser, de relâcher, de se resituer, de s'enraciner aussi dans l'ici et maintenant. Donc on va allonger la inspiration, allonger l'expiration également. Alors en fonction de ce qu'on va rechercher, on va plutôt allonger l'inspiration ou plutôt l'expiration. Nous on va plus rechercher à s'approcher de ce qu'on appelle la restauration du paysage intérieur, donc plutôt retrouver le calme. Donc on va allonger l'expiration. Donc on va le mettre en pratique simplement, on va juste être debout. Encore une fois, on peut être assis. Il y a un mot qui dit Sukha Asana, posture installée confortablement dans la joie. Surtout, il ne faut pas que la position vous pose problème, fasse une douleur qui fait que on n'arrive pas à se concentrer sur l'exercice. Donc on va juste se mettre juste debout ou assis. On peut fermer les yeux, ça permet de diminuer les entrées sensorielles, de calmer également tout ce qui est flux d'informations qui vient de l'extérieur. Et puis on va, par le nez, si c'est possible, inspirer profondément. Alors sans le mouvement de main, la main je vous la montre juste pour montrer le flux de la respiration. Inspire par le nez doucement, expire par le nez tout doucement. Et on va laisser la respiration se calmer tout doucement. Inspiration profondément. Expiration profondément. Et on va essayer d'allonger un peu plus, comme on l'a dit, l'expiration. Tout doucement, on va un peu plus loin sur l'expire. Inspiration profonde. Expiration profonde. Et on va laisser s'allonger tranquillement ce cycle respiratoire. Donc on va diminuer en fréquence. On va dire, vous pouvez faire ça sur 3-4 minutes. Une fois par jour, voire 2 fois par jour. On stoppe, on s'arrête ici et maintenant. On place la respiration, inspire et expire. 3-4 minutes. Ça va vous effectivement aller chercher l'intérieur, ça va vous relâcher, ça va vous enraciner dans l'ici et maintenant, dans le présent, ça va déstresser également, ça va relâcher le processus émotionnel. Bien respirer, c'est aussi bien vivre. Donc, petit proverbe qui nous vient de la sagesse indienne, la terre se réjouit quand elle nous entend chanter. Donc voilà, tout à chacun, la terre se réjouit quand elle nous entend chanter. À très bientôt sur l'émission Bouge-toi de TV Gwen. Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Bouge-toi.